Yo! Bon, allez, on va pas trop faire traîner le générique. Salut Ploa! Twitch est cassé, ça me unfollow, puis je suis capable de me follow. Quoi? Twitch est cassé? Au secours! Pourquoi Twitch il est cassé? Salut Farah! Ça? J'ai encore des abonnés et des followers. C'est bizarre. Alors je sais que je dois répondre au truc fiscal vu que grâce à vous j'ai gagné 70 € cette année. Mais je pense pas que c'est dû à ça. Bah j'en sais rien. Peut-être c'est juste ton Twitch il est cassé, j'espère, hein. J'avoue, j'espère, hein. Bon, je saurais pas te dire pourquoi ça ne fonctionne pas. C'est terrible. Même le truc de catégorie cherche plus. Bah, peut-être qu'ils ont des soucis techniques en fait, hein. J'en sais rien du tout. Bon. Donc ouais, je vous avais dit, ouais, il y aura peut-être plus tout le temps le morning papoting le matin. Effectivement, ça va arriver tôt ou tard. Parce que normalement, j'ai cours une semaine sur deux le matin. Mais ils sont en stage, mes élèves. Donc pour le moment, on change pas la formule, ça nous arrange. Mais technique, oui, c'est sûr et certain. Bah, c'est peut-être que ça. Bah, j'espère, hein, et que c'est pas de mon côté. Bah, vous avez vu la dernière fois, déjà, il y a eu un bug, mon live. J'espère que ça va pas cracher cette fois-ci. Mais ça, bon, les crashs de mes lives, je pense que c'est plus dû à mon matériel personnel que à Twitch. Bon, j'espère que tout le monde va bien, en tout cas. En plus, j'ai plein de trucs à dire. Je pensais pas avoir plein de trucs. Enfin, si, mais je pensais me focus sur Hammer Time. Mais en fait, j'ai quelques news quand même à vous partager qui sont intéressantes. Donc, on reste sur du morning parpoting classique, c'est-à-dire qu'il y a des bons plans et deux trois news. Je vais essayer de les faire vite fait pour qu'on ait le temps un peu de s'épancher sur Hammer Time, même si je suis pas resté très longtemps, je vous avouerai. Je vous expliquerai pourquoi. Euh, mais je reviens avec un petit pincement au cœur du Nord. C'est vraiment bien là-haut. Bon bref, et puis bah si on a le temps encore une fois, si ça plante pas, on continue à regarder Ami, et puis sinon bah on va encore décaler. Enfin bref. Bon. Donc. Bon, bah j'en profite, il y a Farah en plus, oui, ça l'intéresse. On n'attaque pas encore Arena, parce qu'il y a les deux événements, donc, mais une fois que les deux événements sont passés, normalement, j'ai rien d'événementiel figurine en particulier à faire, donc j'espère après le live sur le retour de Octogone, j'aimerais bien vous faire un live où on reparle d'Arena. Sauf que le problème, c'est que bon, ben, étant donné que j'ai un boulot et que en plus je réponds à des commandes, parce que j'ai pas cessé de mes activités à côté, il me reste que le week-end pour bosser à Arena en vrai et quelques soirs. Donc du coup là, comme il y a les événements, ben il me reste pas beaucoup de temps pour y bosser. Donc j'espère qu'après Octogone, je pourrai m'y reposer comme il faut. Et surtout, je vous avais promis qu'on attaquait pour Halloween, on ferait le jeu là avec les enfants. Donc j'aimerais bien qu'on ait avancé à Arena avant de faire le jeu avec les enfants. Après, bon, vous le savez, maintenant je suis prof. Donc du coup, je vais avoir des vacances, donc c'est cool, je vais pouvoir me faire des moments de rush pour avancer le projet. Mais voilà, pour le moment, les vacances ne sont pas arrivées. Mais c'est pour bientôt. Donc, oui, ça a compliqué plein de choses, hein. Tous les kits bashing qu'on devait faire et tout, ben ça va aller décaler. Mais c'est pas grave, allons-y gaiement. Scène écran, oui, je vous avais parlé la dernière fois au dernier live qu'il allait avoir je crois que c'est le dernier live, je sais plus. Où il allait avoir un KS qui allait sortir, que Doc Data m'avait passé, que moi ça me chauffait bien. Vivement que j'ai ma paye. Paf, bah c'est sorti. Sorti. Et ils ont déjà gagné, enfin ils ont déjà réussi le goal. Mais bon, il y a 17 jours, il y a le temps. Mais c'est le hardbook de. Alors ok, c'est pas de la figue. C'est moi la paix. C'est le hardbook mince. Voilà, de Mogborg. De l'illustrateur de Mogborg. Un des illustrateurs, je crois qu'il y en a plusieurs. Je découvre ça avec vous, hein. J'ai juste vu qu'il venait d'être lancé. Mais moi, bah, vous avez compris, moi c'est des trucs qui me font bien triper. Donc bon, par contre, c'est pas donné.
Bon, à 56 euros, si c'est un beau bouquin, ça va. Par contre, 171 euros pour avoir un print, bon ben, ça les vaut, mais moi, c'est pas mon budget. Donc voilà, c'est sorti. En plus, oh, c'est cool. Vous voyez, en plus, il y a les inspirations, il y a des notes et tout. Ah, ça me chauffe bien. C'est compliqué, c'est compliqué. L'argent, c'est difficile. Donc, pour ceux qui sont intéressés, copie. Ah, ça, c'est le print qui est avec, ok. Mais sur moi, il me faut mettre 171 euros. Je ne l'aurai pas, c'est sûr. Ceux qui sont intéressés, voilà. Voilà la page du KS. Ceux qui aiment ce genre de graphisme, je sais qu'il y en a parmi vous. De toute façon, ici, il n'y a que des gens de goût dans ce chat. Des gens formidables. Donc voilà, c'est sorti. Donc ben, je vais budgéter, je vais voir si je peux participer parce que j'aimerais vraiment, vraiment avoir ce genre de truc chez WAM, c'est clair. Bon, bref, voilà, c'est sorti. J'ai eu l'occasion de discuter aussi sur des chats en MP et tout. Là, il y a un autre caisse qui est sorti. Je vais donner mon avis à moi, hein, c'est que mon avis. Mais il y a ça qui est sorti là, Titan série 2, si vous voulez le lien, copier dans le chat. Et si vous regardez la VOD, si j'ai bien fait mon taf, vous l'aurez dans la description. Ils ont passé, ils ont pas explosé encore le compteur, ils ont passé, il reste 13 jours, et en fait c'est des décors, bon, très Warhammer, hein, vous voyez. Voilà. Je sais même pas s'ils ont le droit de faire ça. Ils sont peut-être en. Wow, remarque, ils sont peut-être en. Bah, s'ils le font, c'est qu'ils ont sûrement le droit, enfin j'en sais rien. Regalia Prime. Oui, si, ça a l'air d'être lié avec Warhammer complètement. J'en sais rien. Bref, j'ai pas enquêté parce que moi, ce genre de produit, voilà. C'est des décors en pop-up, en carton. Donc je suppute que le carton est quand même solide et que ça fait des bons décors. Mais bon, alors certes, je dois admettre que ça doit être fort pratique pour ceux qui font beaucoup de tournois et qui se déplacent beaucoup. C'est une méthode hein, pour avoir des choses qui prennent le moins de place possible. Par contre, voilà, clairement, ça fait des tables de tournoi Warhammer, donc bah, moi je les trouve assez vides et assez ennuyeuses. Déjà en soi, surtout que bah, même en produits moins chers et carton et tout, il y a déjà des choses sympas qui se font, mais après c'est pas en pop-up, donc on paye sûrement le prix aussi du pop-up. Mais bon voilà, ça là ce que vous voyez, donc deux grands trucs où il n'y a rien, deux boîtes à camembert, un petit bâtiment, deux petits bâtiments, deux petites pyramides, enfin voilà. Bon, il y a quand même 12 décors, quoique ça c'est vide, que c'est vraiment un décor, bref. Mais bon, 12 décors en carton là, 140 dollars, ben voilà, c'est un peu cher quand même, hein. Je sais pas en plus comment ça vit ces objets-là, je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'en voir, parce qu'il y a eu d'autres caisses, juste plus sur du Medfan et tout dans le genre. Je sais pas si certains avaient participé et avaient reçu, mais je pense que comme ils sont assez récents, je pense que même ceux qui ont participé n'ont pas dû recevoir. Ouais, en plus, regarde, c'est pas les mêmes imprimés, mais c'est clairement les mêmes modèles, là. La double boîte ici et la double boîte ici, vous m'excuserez, c'est la même chose, hein. Ils ont juste changé l'imprimé. Là, le bâtiment qui est là, hop, 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 on redescend. Ouais, c'est exactement le même. Là, hop, hop, on regarde. Oui, je suis critique, je sais. Oui, mais c'est exactement le même. Donc voilà, c'est des pop-up. Je trouve que ça fait assez vide. Après, effectivement, c'est très intéressant pour les gros tournoyeurs, je pense, qui veulent optimiser leur espace et qui, justement, en plus, je suppute encore une fois que c'est dans les formats standards de tournois 40K et compagnie. Donc, ça peut être intéressant, effectivement, pour ceux qui sont très focus sur ce genre de truc. Mais pour les gens qui aiment un peu plus les belles tables, un peu plus l'immersion, un peu plus la narration, un peu plus les jeux indés, un peu plus tout ça, je trouve que c'est pas forcément un produit très intéressant étant donné le prix. Ce sera un peu moins cher. Et encore une fois, comme je connais pas ce genre de produit, je sais pas comment ça vit euh, dans la durée. Parce que voilà, il plie, déplie, il plie, déplie. Bon, on y pose les pitous dessus, les tournois, la bière qui se renverse, enfin bref. Comment ça vit au travers du temps, je ne sais pas. Donc 140 euros dans un investissement dans ce genre de produit, moi personnellement, ça ne m'intéresse pas. Et 140 dollars, c'est 133 euros. Et surtout, je trouve que ça retire une jolie part du hobby. Alors ok, je viens du jeu indé, donc moi, il y a beaucoup de trucs dans ce milieu-là où on est un peu dans le do-it-yourself. Mais du coup, je trouve que ça retire un charme, le charme de faire ces décors.
qui est assez propre à notre hobby. Je trouve ça un peu dommage. Salut Macha. Ah, tu m'as loupé. Oui, mais en fait, ben, c'est de ma faute. Je m'excuse, c'est pas de ta faute. Je devais rester vachement plus longtemps et... Ah, je vais en parler après quand tu vas faire ma petite session à Hammer Time, mais du coup, je suis vraiment pas resté longtemps à Hammer Time. J'ai fait des bisous un peu à tous ceux que j'ai croisés, puis je suis resté 2 heures, quoi. Donc, si tu m'as pas croisé, je suis désolé. Mais c'est de ma faute entièrement. J'aurais dû rester bien plus longtemps pour vous croiser et tout, mais il y avait tellement de gens qui voulaient me croiser et qui n'étaient pas au Hammer Time à Lille. Tellement d'amis, tellement de souvenirs, tellement de trucs que j'ai bien failli démissionner pour rester dans le Nord. Voilà. Juste pour rester un jour de plus dans le Nord, j'étais prêt à démissionner. Heureusement, il y a un pote, il m'a pris par la peau du cul et puis il m'a ramené à la gare. Et là, je suis parti avec un petit pincement au cœur. Lille me manque déjà. Parce que mon IPG est l'inné. Ouais, voilà. J'ai voulu profiter de mes amis. Ça m'a fait du bien, mine de rien. Mais du coup, ça m'a fait un peu de la peine quand je suis parti. Mais je reviendrai. Et d'ailleurs, bah, si vous voulez, ceux qui sont dans le Nord, même s'il n'y a pas d'événement, quand je reviens dans le Nord, je peux vous l'indiquer avant dans le Discord et tout. Puis on peut s'organiser, je sais pas, une partie, une rencontre, ou je ne sais quoi, à Valty Street ou chez Tilgame, ou je sais pas, on peut faire un truc, quoi. Mais je vais revenir. Ça me manque. Regardez déjà s'il y avait des postes vacants de profs d'art dans le Nord, dans le train. C'est vous dire à quel point je m'y sentais bien. Bon, voilà, il y a ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Les décors pop-up, moi, je suis pas. Je trouve ça pas. Je trouve ça très pratique, mais pas très. Ça fait pas très rêver, en fait. Voilà. Donc, c'est pas ma cam. Mais bon, pour les tournoyeurs, encore une fois, je pense que ça peut être un truc intéressant. On continue sur les news. Comme ça, on passe vite au Hammer Time, parce que j'ai quand même envie de vous en parler, même si j'y suis pas resté longtemps. Parce que c'est quand même un super événement. La dernière fois, je vous avais parlé de Hobby Shop, qui a fait du déstockage, qui vide un peu ses stocks parce qu'il a plus les boutiques physiques. Et donc ça libère, donc il y avait des belles promos, et il y en a toujours d'ailleurs, il y a des marques, il y a des trucs qui sont passés à moins 50 je crois et tout, donc n'hésitez pas à y retourner. Hobby Shop. Mais il n'y a pas que Hobby Shop du coup, donc j'ai des bons plans à vous passer ailleurs. Il y a Gork Factory qui fait pareil, des stockages promo. Copier, hop, je vous mets le lien dans le chat. Et encore une fois, sur la VOD YouTube, si j'ai bien fait mon boulot, hein, c'est en dessous dans la description. Et puis c'est intéressant, il y a des jeux qui sont cool, genre ben, Dystopian Wars, c'est assez particulier parce que c'est des jeux de vaisseau, vous savez que moi pour le moment j'y joue pas trop, enfin c'est des jeux de bateau. Mais c'est vrai que je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui aiment beaucoup, et un petit moins 40%, enfin passer de 106 € à 58 €, c'est quand même pas mal. Il y a du Kairis, donc pour les joueurs indés, mais qui n'avaient pas trop le budget, mais qui hésitaient à s'y mettre, bah là vous avez une bonne excuse. Vous avez une bonne excuse parce que le starter, on avait regardé, on avait dit que passer un temps, que Kairis c'était un peu cher, ils avaient déjà baissé les prix, parce qu'au début ils commençaient à 70, les starters étaient passés à 59, donc c'est une belle baisse. Mais bah là du coup avec la promo, vous arrivez à un starter à 30 balles, c'est une bonne excuse hein, pour se mettre à Kairis, je crois. Il y a aussi du Conquest, pour ceux qui aiment bien le Conquest, avec du moins 50%, donc c'est vraiment pas dégueu. Il y a pas mal de trucs, hein, en vrai. Enfin, c'est pas de la démarque de jeux pourris, c'est des démarques intéressantes. Donc maintenant, pourquoi ils font ça? Encore une fois, je sais pas. Enfin, on en avait parlé, on a des théories économiques sur le monde du hobby. C'est vrai que les petites boutiques, je pense qu'on ont besoin de rentrer du cash. Maintenant, ça peut être aussi tout à fait comme hobby, ce que nous dit Hobby Shop, c'est-à-dire libérer un peu l'espace des stocks, parce que voilà, bah, ces choses-là, faut les stocker. Si c'est du stock qui dort, ben, c'est du stock qui ne rapporte pas d'argent pour un magasin. Donc voilà, mais ouais, bon, voilà, au lieu de 150 €, 100 €, enfin 105 €, c'est quand même pas inintéressant du tout pour se mettre à Conquest. Moi, c'est vrai que je trouve Conquest un peu cher. Mais du coup, là, ça peut être une belle excuse pour s'y mettre. Tiens, il y a des Spire. Moi, j'aimais bien les Spire. Les Spire, ça divise en termes de design. Il y en a qui aiment pas du tout. Ça, c'est les gens classiques ennuyeux. Il y en a qui aiment beaucoup parce que justement, c'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc voilà, passer de 50 € à 25 €, c'est quand même intéressant. Donc je voulais vous partager ça, je trouvais ça cool. C'est de la bataille, Dystopian War, c'est de la bataille navale avec des mechas, des escarmouches et du narratif. Oui, le jeu a l'air super, c'est juste que moi, vous savez ça.
En termes de figurines, les vaisseaux, les bateaux et tout ça, ça me chauffe pas de base. Enfin, le game design des jeux, il m'intéresse grave. On avait parlé de Billions, il y a des idées que je trouve incroyables. Mais c'est juste ce truc de figuriniste. C'est ma part figuriniste qui est pas saucée. Mais je pense que ben, je m'en prendrai un ou deux jeux de vaisseau quand même ou de bateau. Ça commence quand même à me chauffer de voir un peu les mécaniques et de voir comment ça se fait sur table. Peut-être que je craquerai pour un jeu de bateau genre pirate et peut-être que je craquerai pour Billions à un moment donné. Mais bon, vu le retard que j'ai sur tous les autres jeux, c'est pas la prio quoi. Ouais, c'est pas du tout le même genre de pitou. Mais après, en même temps, je regardais, je vous avais déjà partagé un gars qui fait du kit bashing et tout ça et qui prend un peu tout et n'importe quoi. Et il faisait des petits chars. Et en regardant ces petits chars, je me dis finalement que je me fais une barrière mentale débile parce que ça peut être super drôle de moi faire vraiment du kit bashing, de pas prendre des figurines en fait. Donc pas du kit bashing du coup, ça a un nom, mais j'ai oublié. Mais du scrap, ouais. Et faire moi-même mes petits vaisseaux et tout à partir d'éléments qui ont rien à voir avec la figurine, ça pourrait être fun. Et du coup, là, je pourrais peut-être retrouver un plaisir du hobby qui est un peu différent, vu que moi, c'est pas la peinture qui me tient au hobby, mais c'est plus justement cet aspect construction, collage, découpage. Peut-être qu'effectivement, je peux trouver un plaisir certain si je fais plutôt du scratch building plutôt que d'acheter les vaisseaux qui existent et tout. Donc à voir, peut-être que je vais craquer sur cet aspect-là et que je vais me mettre à ben, peut-être Billions, Billions, que je trouve que ben, les vaisseaux, ça peut être déjà plus facile pour s'y mettre. Et puis je trouve que l'idée du capitalisme et de la rentabilité pour faire les listes et tout, enfin, c'est trop bien comme idée, quoi. C'est juste incroyable. Black Sail, ouais, j'en ai entendu parler, ça a l'air vachement bien. Avec des pirates, qui a une méca modulable, ok. Ça permet de faire du jeu apéro ou du simu. Oh ouais, ok, il y a plein de trucs cool. Il y a un sup gratos pour mener une bande de pirates. Ouais, ça a l'air intéressant. Ça a l'air généreux du coup en gameplay, ça c'est cool. Ouais, faut que je regarde, mais peut-être que je vais m'y faire. Mais j'aimerais bien avancer déjà les projets que que je vous ai parlé en live et qui sont toujours pas faits, et après voir à me lancer dans d'autres trucs. Je lance toujours plus de projets que je ne suis capable d'en faire. Ça c'est une habitude, hein, de toute façon. Voilà. Et on reste dans les bonnes promos, mais je vous en ai déjà parlé. Mais là, il y a un nouvel arrivage qui a été annoncé par Légion Distribution. Vous savez, ils font les boîtes abîmées, et du coup, il y a des bonnes promos avec les boîtes abîmées. Et donc là, apparemment, ils ont un nouvel arrivage. Copié, hop, je vous l'envoie. Bon, ils n'ont pas énormément, comparé au moins 40, moins 50 que je vous ai montré. Il y a pas, il y a moins de choix. Sur Gork Factory et Hobby Shop, là, il y a plein de trucs en promo, et de tout surtout. Là, il y a moins de choix, mais en fait, il y a des bonnes promos des fois juste parce que la boîte est un petit peu abîmée et quand on est joueur ou kit basher, on s'en fout un peu de la boîte. Moi à l'occasion, j'avais acheté la boîte de Core Space en FR, il n'y en avait plus, ben c'est de retour. Et on l'a à 80 au lieu d'une centaine d'euros, je crois qu'elle est normalement initialement. Il y a aussi du Master of Universe. Il y a du décor Battle System, ça peut être intéressant. Il y a du décor TT Combat, pareil, intéressant. Déjà que c'est pas cher de base, mais alors là, du coup, ça baisse vraiment le prix. Il y a ça aussi que j'ai vu, c'était intéressant, plein de petits éléments de décor qui passent à 17 euros et je crois que c'est vraiment plus cher en dehors de ça. Et puis là, les petits interrupteurs et tout, ça peut vraiment servir à plein de jeux pour des éléments. Donc ça peut être intéressant. Donc je vous y partage encore une fois. Nouvel arrivage chez Légion Distribution de boîtes abîmées. Normal, c'est la rentrée. Fais voir, c'est quoi Battle System là, vite fait, ce qu'ils ont proposé pour Scorsese? On voit rien. Ouais, et quand je vous dis la boîte est abîmée, moi personnellement, voilà, vous voyez, c'est quelques plis sur le côté, il n'y a rien de dramatique. Et ouais, ça a l'air d'être une boîte plutôt bien fournie, c'est vachement intéressant. Bien sûr, il y a des quantités limitées. Bah, lui, c'est le dernier article en stock. Voilà quoi. Mais bon, c'est intéressant. N'hésitez pas à aller faire un tour. Après, de quoi je voulais vous parler? Oui, les bons plans, actu. Oui, ça. Alors, on n'en parle pas aujourd'hui parce que j'ai pas regardé la vidéo. C'était en buvant mon café tout à l'heure. J'ai vu que j'étais passé à côté de ça. Il y a Walou Miniature qui fait un journal de la figue. Alors, Walou Miniature, il aime plus les jeux compétiteurs et tout. Donc, il a un autre son de cloche que moi. Donc, c'est intéressant si vous voulez écouter sa vision du jeu, être plus proche de la vôtre ou pas, je sais pas. En tout cas, qui n'est pas tout à fait la mienne. Mais je trouve ça intéressant.
Mais surtout, là, je vois qu'il parlait et qu'il critiquait Shatterpoint au niveau de la question des scénars et tout. Et ben, si à l'occasion j'ai le temps d'écouter un peu ce qu'ils disent et qu'on fasse une petite conversation, un petit débat sur ces questions-là, ça peut être intéressant. Donc j'irai regarder, si vous voulez regarder en amont, vous, ben let's go, vous avez le lien dans le chat, et si j'ai fait mon boulot encore une fois dans la description de la VOD. Mais je pense que la prochaine fois, avant de démarrer, bah, je pense qu'on va en parler à un moment donné dans un morning papoting là, parce que ça a l'air intéressant ce qu'ils disent. Puis ils ont une expérience de joueur, parce que moi quand je vous ai parlé de Charterpoint et tout ça, c'est des jeux que je joue pas, hein. C'est des analyses théoriques en voyant à quoi ressemble le jeu. Mais du coup là, vous avez une version de gens qui y jouent, donc ça peut être intéressant. Donc voilà, en même temps, si on a le temps, on ira se poser dessus. Mais je trouve ça cool qu'il y ait ce format-là, parce qu'avant, il faisait que des rapports de bataille et tout ça. Je trouve ça cool qu'il y ait de plus en plus de petits journaux de la figue, comme nous on fait un peu. Comme ça permet d'aborder un peu tous les sujets, tous les styles de jeu, et comme ça, chacun peut trouver midi à sa porte et trouver un format qui lui correspond. Ou tout regarder, comme moi. Mais voilà. Donc je voulais vous le partager. Ah bah tiens, il y a Chronique de Vendetta dans le chat. Justement, on va en parler de Chronique de Vendetta aussi, après. Je reviens sur ça, parce que je vous avais dit, j'avais raté la finale de Carnage. C'est triste, ça avait l'air d'être vraiment un super événement. Il y a les photos qui sont sorties et tout, c'était vraiment trop cool. Ça avait l'air vraiment trop cool en tout cas. Et du coup, ben, je peux pas vous en faire un retour. Je vous avais dit, peut-être que j'essaierai de voir s'il y a un pote qui veut passer et tout, pour qu'il vous en parle. Mais donc là, la chaîne Taverne de Pongo Jones nous fait le plaisir de nous faire un petit retour et de nous faire un retour de partie. Donc pour ceux qui sont intéressés par Carnage, là vous allez avoir du coup des rapports, enfin des retours, des comptes rendus de bataille. Donc c'est plus court qu'un rapport de bataille. Moi c'est des formats que je préfère. Donc c'est intéressant déjà pour voir la strat, les nouvelles figurines et tout, parce que nous on fait pas ça ici, on fait pas de tactica, on fait plus de la news. Et du coup un petit retour aussi sur cet événement qui avait l'air vraiment trop cool. Je sais pas s'il y a une petite photo à vous montrer autre que les animaux. Enfin, les animaux, mais moi je vais vous montrer les animaux joueurs. Non, là il y a que plein d'animaux, ok. Mais du coup ça avait l'air super, et puis de toute façon, ben, vous avez, et je vous y invite, moi j'aime bien qu'ils fassent ça. Il y a TGCM en soi, qui eux font des lives, où justement ils parlent des news, ils parlent des événements et tout, et j'aime bien ce format. Et pareil, c'est pas très long, c'est 2 heures max comme nos émissions du matin. Donc je vous invite à aller regarder si vous voulez savoir un peu un compte rendu du concours peinture qu'il y a eu, que ben du coup moi j'ai pas participé, mais on fera quand même le cochon. Et du coup on gagnera pas de prix, mais on s'en fout, nous on n'est pas là pour la victoire, on est là pour le plaisir de découper des trucs. Et aussi ben, pour un petit retour sur les événements, c'est intéressant. D'ailleurs j'en viens sur les news de TGCM que j'ai pu voir du coup à Hammer Time, c'était cool. Et je les verrai aussi à Octogone. Du coup, ils ont mis en place un truc que j'aime bien. Ils en avaient parlé dans le dernier live, et là, c'est bon, c'est mis en place. Vous pouvez acheter sur les salons. Ils ont plein de petites pièces d'équipement en détaché et en séparé. Vous pouvez acheter à l'unité. Ça avait été demandé par la commu, donc ils ont été réactifs sur les envies de la commu. Et c'est cool. Et donc, du coup, bah, moi qui suis kit basher, même ceux qui veulent personnaliser un peu vos figurines, mais bah, le problème c'est que vous n'allez pas trouver des bits, pas beaucoup de bits, on en avait parlé un peu, mais c'est compliqué de trouver des bits ailleurs, parce que c'est un format très particulier, Carnage c'est du 75, bah du coup là vous avez la possibilité d'acheter des pièces détachées, et donc du coup de faire du kit bashing, et ça c'est cool, de faire de la conversion au propre, et puis même pour ceux qui jouent pas sur du 75, bah du coup vous avez des éléments pour les grosses figurines que vous avez et tout, il peut y avoir des éléments intéressants. Donc si vous les croisez en convention, n'hésitez pas à regarder un peu, à faire vos courses dans les petits bacs. Il y a des trucs intéressants. Et puis je pense aussi surtout, parce que ça c'est une pratique, on en parlait d'ailleurs en Hammer Time avec Greg, que vous avez eu dans l'émission, qu'on a eu l'émission avant, Libre Antenne, où on parlait des événements. Il y avait Greg du Hammer Time, il y avait Guillaume de Octogone. Et du coup on en parlait beaucoup, on en a parlé de ça, et puis on en a reparlé quand on s'est vu au Hammer Time avec Greg, c'est la pratique de la peinture. C'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup ouverte depuis quelques années là dans notre hobby. Et donc, du coup, vous avez pas mal de peintures de concours qui sont en 75. Donc là, ça vous fait encore une fois une possibilité de pouvoir les modifier, pour ceux qui aiment bien en plus les modifier. Et du coup, Carnage, en plus, ça devient vu que c'est des 75, ça devient une option que je trouve peu onéreuse. Ceux qui veulent faire un peu de la peinture de concours, mais pas payer 70 euros les bustes, vous avez la solution Carnage avec des jolies figurines de bonne taille pour du concours et pour essayer d'autres choses à la peinture. Donc je trouve ça intéressant.
Et du coup, pourquoi j'ai fait un arrêt image sur ça? Parce que vous l'avez déjà eu dans l'émission, la personne qui a peint ça, Angèle, c'est Litis Mini Studio. Qui du coup a gagné la médaille d'or grâce à sa peinture de Carne au concours de TGCM. C'est cool, bravo à lui. Vous l'aviez eu, rappelez-vous, il était avec nous pour l'émission Libre Antenne sur art et figurines, où il y avait aussi Lux Tantor à la sculpture, et donc on avait Litis Mini Studio pour nous parler de peinture. Il y avait Greg aussi, hein, il y avait PG qui était parmi nous, puis Minus qui est toujours là. Et donc du coup, bah, GG à lui, je suis trop content qu'il ait une petite médaille d'or. J'espère que ça va motiver aussi des gens à passer commande chez lui, parce que je vous rappelle, alors je vous mets le lien sur Facebook, je vous rappelle qu'il est peintre pro maintenant. Et donc du coup, il prend des commandes. J'aime beaucoup son style. Et quand j'aurai des thunes, peut-être que je me ferai peindre, je me payerai le luxe de me faire peindre une peinture par notre ami Angèle. Ah, là, il avait fait du briscard, par exemple, et ça doit être une commande, parce qu'il y en a beaucoup. Ah, elles sont top, celles-là aussi. Ah, j'aime beaucoup comment il peint. Je trouve qu'il a vraiment du niveau. Top, top, top. Donc, je suis bien content qu'il ait des petites récompenses comme ça. Non seulement en tant que personne et en tant que peintre, ça fait plaisir, mais aussi parce que, ben voilà, il a monté, c'est un jeune business. Et c'est quand même cool voir ça en plus. Tu montes ton business, ces petites récompenses. Alors, du coup, on vrille gentiment, mais doucement, mais sûrement. Euh, on va doucement vers le Hammer Time. On y rentre. On reste sur du carnage. Je fais des transitions, vous voyez. J'essaie de travailler des transitions. Salut Kellen. Oui, c'est Angèle, Lydis. Super gars, ouais. Bah moi j'ai été à l'école avec lui, en première année des beaux-arts. À l'époque, il était plus danseur que peintre sur figurines, et on savait pas ni l'un ni l'autre qu'on aimait les figurines. On a découvert ça des années après, c'était très rigolo. Et oui, il sera Octo normalement, ouais, ben ouais, j'ai hâte de le voir aussi. Ouais, ouais, mais le monde est petit, hein, c'est rigolo, hein. Mais quand on s'est croisé à une convention, bah je crois que c'était Octogone d'ailleurs. Il disait, mais putain, qu'est-ce que tu fous là? Bah moi je peins des figurines, bah moi je les découpe, oh trop bien. C'était très rigolo. J'étais très heureux de le revoir. Puis je pense que je vais passer, maintenant que je suis retour dans la région lyonnaise, je suis pas très très loin de là où habite Angèle. Je pense que je vais prendre le temps d'aller le voir, ce jeune papa. On reste dans la peinture avec Gwen de chez TGCM, qui, au passage, est un de mes potes, un de mes grands potes de Lille, qui fait que je suis triste de repartir de Lille et que j'ai quand même pu croiser au Hammer Time, qui a gagné des récompenses avec le Hammer Time. Donc là, ça, c'est sa team de Templiers qui joue à Carnevale. Gwen est multijeu, c'était mon camarade de multijeu avec Hector. Et il a présenté quand même un buste que je trouve superbe de Brucha, donc qui est du coup de la gamme du jeu où il travaille, donc Carnage. Et une gazelle là on lui a tous dit, on a vu qu'il y a eu un up de niveau dans sa peinture. Et il a eu une argent pour le buste, une or pour sa petite bande de Carnevale et une bronze pour la jolie gazelle. Donc c'est cool qu'il ait eu ces récompenses. Mais franchement, c'est mérité parce que il la bosse à fond sa peinture. Il a vraiment eu un up de niveau. Il a un niveau que je n'aurai jamais. Parce que je ne travaillerai jamais pour avoir ce niveau-là, hein. Flemme. Mais du coup, c'était cool. Et donc, ça, c'était au Hammer Time. Donc, ça me permet de vous montrer ces super petites figurines qu'ils ont fait pour faire les récompenses. Et ça, c'est les médailles des canonniers. Donc, c'est ceux qui s'occupent, c'est l'association de peinture du Nord, un peu. C'est un peu les tauliers de la peinture là-bas. Donc, les petits marteaux de la forge ludique et les petites médailles des canonniers. Donc, ça, c'était donc pour le concours peinture du Hammer Time qui a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de participation. Ça fait plaisir. Greg m'a montré un peu. Je crois qu'il y a eu plus d'une centaine de figurines présentées, je crois. Enfin bref, il y a eu beaucoup de figurines. Donc on peut dire que c'est un franc succès. Et c'est pour ça qu'on a eu cette conversation avec Greg de la Forge Ludique. C'est que vraiment la peinture et la pratique de la peinture a pris un up dans notre hobby. Mon frère Denis a eu l'or en master. Ouah, GG. GG à lui. Je sais pas, on va aller voir sur la forge après si on voit les photos. Mais après, Greg m'a dit, alors je sais, ça doit pas être encore mis en place,
Donc là, on a des photos dégueulasses vite fait que moi j'ai faites, et puis on a quelques photos que j'ai pu glaner sur Internet. Mais Greg m'a dit que normalement, ils feront en sorte que toutes les photos des figurines soient accessibles sur le site et en jolie qualité, quoi. Donc c'est cool, on pourra regarder ça au propre. Il faut attendre, oui, pour les photos Offi, je pense. Ouais. Bah, le temps que. Bah, de toute façon, ils vont cleaner tout ça et tout, puis il faut mettre en place sur le site. Yo les amis! Salut Samy! On parle du hammer, justement, t'arrives au moment du hammer. Donc, du coup, on aura les photos en beau, en belle qualité, mais c'est en cours, ça. Il y a un photographe pro qui est passé, ouais. Il faut le temps de tout traiter exactement. Mais du coup, on aura des belles qualités. Mais peut-être qu'on prendra un temps, un morning papoting pour aller voir un peu. Parce qu'il y a vraiment eu des belles figurines, hein. Il y a vraiment eu des belles propositions. Bah, déjà, on a vu celle de Litis. Là, on voit celle de Gwen. Il y a déjà du niveau. Euh, donc, j'ai hâte. T'es à la bourre, mais c'est pas grave. Mais t'es pas à la bourre, t'as pas d'horaire précis. C'est moi qui suis à la bourre quand je démarre trop tard. Mais toi, tu arrives quand tu veux. Donc, Samy qui était au Hammer Time pour présenter Ami que je n'ai pas testé. Oui, on en parlera après. Je suis désolé. Voilà, le Nord, quoi. Je pleure encore. Mon petit cœur souffre. Mais on verra après. Je vous en parle après. Donc voilà, cool. Cool, cool, cool. Super concours peinture. Donc, je suis resté 2 heures, je me suis pas trop attardé. Je me suis plus attardé sur les gens et discuter avec les gens que regarder les jeux. J'ai rien testé. Voilà. J'ai profité de revoir des gens. Donc, pim, on switch. 1435 visiteurs au compteur. GG à vous la forge. Vraiment, c'était cool. Donc après, ça reste la forge ludique, ça reste le Hammer Time. Donc presque le double du Hammer Time 4. Donc je suis vraiment content pour eux. C'est pour ça qu'ils avaient changé de salle d'ailleurs, et ils ont bien fait, parce qu'ils ont vraiment eu beaucoup plus de monde. Mais ça reste le Hammer Time, c'est-à-dire que c'était la même ambiance, les loteries, la bonne ambiance, un tas de monde. Familial aussi, plein d'enfants qui ont testé. J'ai vu des enfants qui ont testé. Les initiations peinture, on parlait de la peinture, les canonniers, ils avaient un atelier d'initiation peinture. Moi, quand j'y suis allé, il était plein, plein, plein. Ça fait vraiment plaisir. Belle pièce aussi à ce concours, même si c'était pas l'événement principal. Ouais, en plus, c'est un événement annexe, mais qui est bien fourni, quoi. Les gens, ils participent à mort. Dur de quitter le Nord aussi, ouais. Hein, moi, j'ai pleuré. Hein. Non, pas j'ai pleuré dans mon fort intérieur, parce que je ne pleure pas, sachez-le. Et ouais, j'étais un peu triste de quitter le Nord. Rien que samedi, ils ont eu autant de monde que sur le week-end de l'an dernier. Ouais, ça a été une super event. Bah moi, je suis pas repassé le dimanche du coup, donc bah, vous, si vous y étiez, je sais pas s'il y avait beaucoup de monde le dimanche, mais moi, quand je suis arrivé le samedi, il y avait là le monde et puis je suis arrivé sur la fin. Hein. Donc franchement, GG à eux. Donc vous voyez qu'ils sont généreux en plus en lot. Bah, ça, c'est les beaux cadeaux de Valty Street. Je vous ai déjà parlé de cette boutique, elle est très très cool. Déjà, c'est une boutique de figurines où il y a plus de jeux différents sur les étals que de Game Workshop, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, PG, il a gagné la loterie, il a gagné, Grégory, qu'il en parle, on en parlera après, mais il en parle dans son live de retour. Il a gagné un lot qui a été fait par Valty Street, avec plein de peintures, c'est cool. Dimanche, encore plus de familles avec des enfants, c'était très chouette. Moi, je suis bien content de voir ça comme ça. Je suis content que ça amène les gosses, que ce soit familial. Je trouve que c'est une ambiance qu'on a dans notre hobby qui rend l'ambiance globale super cool et accueillante. C'est pour ça que je préfère je préfère des événements comme un Hammer Time, comme un Octogone que ce que j'ai vécu, même si je me suis éclaté, mais ce que j'ai vécu avec par exemple les French Wargame Day, où là c'est plus du concours, et donc même si c'est très cool de rencontrer les joueurs, de discuter et tout, et qu'il y a quand même des peintres, c'est pas la même ambiance, c'est pas pareil. Et moi je suis plus ambiance famille, voilà. Plus ambiance la discute et tout. Donc ça c'est la nouvelle salle, qui est que sur un étage. Parce que l'ancienne salle, il y avait un étage, enfin qui est que au rez-de-chaussée, quoi, parce que l'ancienne salle, il y avait un étage, qui est plus agréable aussi au niveau des températures. Je me rappelle que ça avait douillé sévère à l'étage l'an dernier. Là, voilà, c'était bien, il y a un grand parc et tout. Ça reste dans l'île, c'est accessible, très accessible en métro, parce qu'il y a un métro juste en face. Je crois qu'il y a un parking qui est pas trop trop loin, donc ça reste garé, mais c'est un peu excentré, donc du coup, c'est pas trop galère non plus pour y accéder. Et en plus, comme il y avait la Coupe du Monde, oh, j'ai galéré à arriver au Hammer Time. Il y avait la Coupe du Monde de rugby, donc il y avait des matchs. Il y avait tellement de monde qu'il n'y avait plus de tickets dans les machines du métro. J'ai dû marcher à l'ancienne un bon moment avant de trouver une station pour pouvoir prendre le métro, quoi. Pour ceux qui connaissent, j'ai marché de la gare jusqu'à Cormontaigne.
t'es énervé. Mais du coup, le fait que ce soit un peu excentré, qu'il change de salle cette année, c'est super bon timing parce que du coup, on n'a pas été gêné par la Coupe du rugby. Ça, c'était très cool. Putain, il y avait plein d'Anglais à Lille. Je me suis dit, putain, c'est le retour de la guerre de 100 ans. Pour Jeanne d'Arc, j'étais prêt à sortir les armes. Après, ils étaient nombreux et plus costauds que moi, hein, mais... Et du coup, ouais, il y a le live de PG. Je vous mets le lien si vous voulez. Mais si vous voulez un meilleur retour, franchement, allez voir le live de PG, pas le mien, parce que moi, comme je vous dis, je suis resté 2 heures. PG, il y était tout le temps. Donc, n'hésitez pas à aller voir si le Hammer Time vous intéresse, si vous l'avez raté, ou même si vous voulez juste revivre par procuration cet événement super cool. Et surtout, j'en profite aussi pour encore une fois saluer le Hammer Time pour plein de choses. Genre, par exemple, c'est l'entrée libre. Donc, vous mettez ce que vous voulez. Donc, ils vous font confiance. Ils font confiance à la commu pour soutenir l'événement. Et ça, je trouve déjà que ça en dit long sur le type de commu qu'on est. Et ça fait plaisir de se dire qu'on fait partie d'une commu qui peut faire des entrées libres. Et moi, je suis un punk, j'aime bien les entrées libres. Ça, t'as pas de sous, tu peux venir quand même, c'est pas grave. Mais si t'as les moyens, faut donner. Et puis surtout, ben, vous le savez, c'est associatif. Ils donnent une grande partie, je crois que c'est 50% de ce que génère le Hammer Time, c'est donné à une asso, hein, pour les enfants et tout. Ça, c'est vraiment cool, je trouve qu'il y a, je sais pas, il y a un état d'esprit qui est très particulier et qui est vraiment bien. Donc je salue encore une fois cet événement où il y avait grave du monde. Alors faut le savoir, je suis sur la photo, mais comme je suis petit, on ne me voit pas. Je suis vers Grégoric, mais même Grégoric, on le voit pas. Alors si on voit pas Grégoric, on risque pas de me voir. Mais voilà, c'était super. Les 2 heures que j'ai passées là, c'était déjà super. Donc j'imagine ceux qui ont passé un peu plus de temps, ça devait être vraiment incroyable. C'est dingue de se dire qu'un club de jeu puisse organiser de tels événements. Ouais, grave. Dommage de pas avoir ça à Bruxelles. Ben, ouais, je pense que ça tient pas à grand chose en vrai. Je pense que ça tient à 2-3 personnalités qui se disent allez, let's go, on y va, on le fait. Et Greg, il est d'une il est d'une volonté, d'une ténacité incroyable. Et je pense que c'est des caractères comme ça qui arrivent à fédérer et à construire des choses comme ça. Et après, ils ont une super synergie de groupe. Puis franchement, la Forge, c'est une armée, hein. C'est pas... Faut pas imaginer que c'est un club avec 5 figurinistes, hein. C'est une armée, la Forge ludique. Ils sont vraiment nombreux. Greg porte le truc de ouf, ouais, mais il faut des personnalités comme ça. Sinon, effectivement, après, ça dégringole. Mais après, il est super bien entouré, du coup, parce que ça suffit pas d'avoir des personnalités. Il faut vraiment une cohésion d'équipe. Parce que tu peux pas tout porter tout seul. Maître de cérémonie incroyable. Ouais, mais il commence à s'y faire, hein. Il commence à. Voilà, il maîtrise son truc maintenant, hein. C'est la 5e année, il est chez lui. Par contre, il est toujours en speed et tout. Il a mis le truc à gérer, quoi. Mais c'est cool parce qu'il prend vraiment le temps de discuter. Moi, quand on s'est croisés, voilà, il a pris le temps de discuter avec nous, euh, avec moi, donc c'est cool. C'est pas aller leur parler, hein. Mais bon, comprenez qu'ils sont dans le rush. Mais heureusement, parce que c'est grâce à ça qu'on a des super événements comme ça. Faut des gens du Nord pour que ça marche. Machin a tout dit. Alors, le gang des amoureux du Nord ici. Bonjour, Rini Forgeur. On ne disait que du bien de la Forge ludique. Je vois Forgeur, je suppose que tu fais partie de la Forge ludique. Je crois que tu t'étais abonné, enfin, follow pendant la dernière émission. Merci à toi. Belgique, c'est trop dans le Nord. Ouais, c'est peut-être trop dans le Nord, justement. C'est peut-être le petit décalage. Non, mais je pense que, ouais, faut. Enfin, je pense que c'est des occasions aussi. C'est pas une source exacte. Peut-être qu'il n'y a pas les gens qu'il faut pour le moment, mais peut-être qu'un jour ça arriverait, hein. Hein. Merci pour tous les compliments, bah de rien, parce qu'ils sont sincères, vraiment. Moi, c'est un événement que j'affectionne tout particulièrement. L'ambiance, je pense qu'il faut vraiment bichonner ces événements et en parler, parce que c'est vraiment ce enfin, je sais pas, qui rend notre hobby assez différent et exceptionnel, je trouve, comparé à d'autres types d'événements et de hobbies qui existent. Voir toutes ces familles, tous ces tests, des gens curieux, des gens bienveillants, enfin, c'était vraiment trop bien, quoi. Et je suis un peu triste de ne pas être resté longtemps, mais bon, comme je vous ai dit, voilà, je suis arrivé dans le Nord, je l'ai quitté avec le cœur lourd, et du coup, il y a tous mes amis qui m'ont attrapé, et j'étais tellement heureux d'être avec eux. Je vous ai dit, j'étais à 2 doigts de démissionner, juste pour rester un jour de plus. Et mon pote, il m'a ramené jusqu'à la gare, il m'a dit, maintenant tu te casses, tu reviendras plus tard. Mais ouais, j'étais vraiment heureux d'arriver à Lille, et du coup, ben, j'ai privilégié les amis.
privilégié mon petit cœur que l'événement. Euh, Pas un regret parce que j'ai vraiment passé un bon moment. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé aussi pouvoir passer plus de temps au Hammer. Mais c'est compliqué avec le train et tout ça, de pouvoir caser tout le monde. Donc voilà, j'ai fait des sacrifices et des choix. Il y avait même des stewards qui passaient pour abreuver les exposants l'après-midi. Putain, ils sont d'une organisation incroyable. J'arrive juste, j'ai pas le début, et oui, on a créé la forge pour faire du partage de cet event, et on cherche à améliorer. Et vous vous améliorez à chaque fois, hein. Toujours dingue, mais toujours, comment dire, dans le même esprit, je trouve. Vous avez gardé l'esprit du Hammer. Moi, ça fait je crois que c'est le troisième que je fais avec vous, et à chaque fois, je passe un super moment. Pourtant, j'ai eu des galères, je me rappelle, c'était quoi? C'était le dernier ou l'avant-dernier? Euh, J'avais eu des coupures de courant chez moi, j'avais été obligé de partir et tout ça, c'était une catastrophe. Mais bon, c'était super. Et bah voilà, vous voyez, là, il y a initiation, il y a les guns et tout. Il y a plein de guns qui essayent et tout, ça fait plaisir. Donc voilà, super event, mais je vous invite à aller voir le live de Grégory qui en parlera plus. Parce qu'il est plus resté que moi, simplement. Et puis, pareil, de toute façon, on va faire Octogone bientôt. Après, moi, je serai démonstrateur. Donc, ah bah, il y avait pas la fine fleur un peu? On voit Fred, Fred que j'ai raté du coup, vu que je suis pas resté longtemps, donc j'ai pas vu Fred. Hein, on a les dingues de jeu et on a Grégory, puis il y avait plein de monde, hein. Il y a plein de monde. Dans la photo, on voit pas tout le monde, il y a vraiment trop de monde. Mais vraiment, c'était cool. Et si typiquement Fred revient, si on a convaincu Greg de venir, c'est que vraiment l'événement, à chaque fois, les gens qui en parlent autour d'eux, ceux qui sont venus ont toujours kiffé l'événement et du coup, propage la bonne parole et ça motive les gens à venir. Donc voilà quoi. Tout est dit. Si on revient à chaque fois et qu'on arrive et qu'on essaye de ramener, oh, je suis là, j'ai la preuve que j'y étais. Je suis là avec Lady Numaria et Grégoric. Et je m'étais mis aux couleurs. J'avais mis un t-shirt orange exprès pour faire croire que je faisais partie de l'organe. Non, je déconne. Je me suis dit que ce serait marrant. Mais bon, si on y retourne à chaque fois et qu'on motive les gens à venir avec nous, c'est vraiment que c'est un événement incroyable. Tu m'avais fait la dernière démo MCA pendant la distribution des lots l'an dernier. Ouais, exact. Ah, c'est bon, je mets ton visage derrière ton pseudo. Parce que oui, moi j'ai que les pseudos. Vous voyez ma gueule en caméra, mais moi j'ai que vos pseudos. C'est compliqué. Pour dire que c'est aussi les bénévoles comme toi et tous les autres qui font que ça fonctionne. Bah ouais, c'est un truc de corps et c'est aussi pour ça que je pense que j'aime l'ambiance de ce genre d'événement, parce que c'est typiquement dans ma façon de voir les choses et de penser. Et tout se fait grâce au bénévolat et à la bonne volonté des gens et ça se ressent après dans l'ambiance générale. Lady Nimaria d'ailleurs qui faisait des tests, enfin des parties démo de Battletech. Elle m'a filé un autocollant. Elle essaye de nous convertir à Battletech. Et truc rigolo, donc petite anecdote, je sais pas si PG il en parle dans son live, j'ai pas tout écouté encore. Mais Lady Numeria a fait une démo à Grégoric et après elle s'est absentée de son stand et du coup il y a quelqu'un qui voulait tester Battletech et du coup Grégoric qui venait d'apprendre le jeu a fait un test à la place de Lady Numeria pour faire tester Battletech. Je trouve ça rigolo. L'habitude de passer derrière des tables. Ouais, et puis allez sur le Facebook je vais vous mettre le lien de Grégoric aussi parce qu'il y a plein de photos. Il y en aura plus que les miens elles sont vraiment pas de qualité en plus. Yo Ben! Paf, je mets le lien. Et ce soir, le culte du dé devrait publier la vidéo. Yes, on aura le retour du culte du dé. Vous avez l'info. Allez voir aussi de son côté son retour. Et il est pas trop robot. Il est pas trop robot. Ah, tu parles de Grégoric? Ouais, non, c'est pas sa tasse de thé, les robots. Mais il l'a fait quand même. Voilà. C'est cool. Qu'est-ce qu'il a pris comme photo du coup? Ah oui, ça, c'est son petit coup de cœur. Il y a un mec qui fait de la sculpte. Comment dire? C'est un mélange entre Seconde Guerre mondiale médiévale. Vous voyez là, c'est typiquement une salade italienne, le casque. Où là, c'est un casque clairement moyenâgeux. Mais là, c'est clairement des nazis. Là, c'est clairement des fusils. Et c'est vrai que ces sculptures étaient cool. Je peux vous montrer des photos, parce que ça, j'en ai. Surtout ce que j'ai trouvé très cool. Bon, là, il y a le petit stand de Battletech de Lady Numeria.
Et vous voyez, mes photos elles sont floues et dégueulasses. C'est pour ça que je vous dis, allez voir ailleurs. Je vous parle après de qui c'est que j'ai croisé, parce que j'ai croisé plein de monde, mais j'ai pas croisé tout le monde. Et ça, voilà. Donc c'était ça. Le souci, c'est que si vous voulez vous en fournir, pour le moment, il a pas de site, il a rien. Mais vu qu'il y en a beaucoup qui ont craqué dessus, je pense que tôt ou tard, on va avoir des news. Denis Mini, non, oups, c'est Lux. Ça, non, ça c'est pas Lux Stentor, ce que je suis en train de vous montrer. Mais il y avait Lux, ouais. Lux, il est. Bah, je l'ai en photo, je vous montrerai après. Je sais plus comment il s'appelait. Mais de toute façon, il nous a dit qu'il avait pas de site. Il avait rien pour le moment pour vendre ses trucs. Et que c'était la première fois qu'il présentait ses figues. Donc du coup, j'espère qu'il va mettre ça en place parce que ses figues ont eu un succès. Il y a même des copains qui ont demandé à Grégoric d'en acheter en. S'ils n'étaient pas au Hammer Time, de leur en acheter, et puis ils se sont arrangés entre eux. C'est vrai qu'elles étaient cool. Et puis, ben, vous le savez, il y a la traduction de Forbidden Psalm qui est en cours du côté de Minus, Grégoric et tout. Seth Fox, Coponut. On en parle pas mal dans cette chaîne parce que c'est les copains et que ben, vous les entendez souvent là, avec les émissions. Mais du coup, là, il y a la question qui se pose que si ça a du succès, Forbidden Psalm, assez de succès pour motiver à faire une prochaine traduction, ce serait peut-être l'Assoir qui irait derrière. Et ça, ce serait typiquement fait pour l'Assoir. Les fameuses figues du Schrödinger. C'est Pawn quelque chose. Ouais, c'est ça. Pawns Pusher. Yes. Il y a Macha qui l'a écrit dans le chat, vous n'avez qu'à copier-coller, mais je crois qu'il n'y a rien, il n'y a pas de site. En tout cas, de ce que m'expliquait Lady Numaria, parce que moi, j'ai pas eu l'occasion de discuter avec lui. Mais par contre, je voulais vous montrer, j'ai peut-être pas eu l'occasion de discuter avec lui, les figurines, les photos que j'ai fait, elles sont dégueulasses, désolé, mais elles sont très très cool. Quoique celle-là, j'ai trouvé un peu plus classique nazi, quoi. Il n'y a pas le côté un peu médiéval. Et là, il y a vraiment les salades italiennes et tout, et ça fait vraiment un mélange entre les deux que je trouve assez charmant. Enfin, charmant, c'est peut-être pas le terme, mais voilà, il y avait tous ces croquis, ça j'ai pris en photo. Vous les retrouvez sur le Discord. Bon, il y en a des flous encore, je vous dis, j'ai fait vite fait. Mais je trouve ça super intéressant de voir les croquis de préparation, les idées qu'il a eues pour faire les trucs. Donc, vous avez vu qu'il y avait des chars, alors que je vous ai pas montré de figurines de chars. Donc, oui, effectivement, c'est en projet apparemment. Puis il a un style de dessin qui est bien bien cool. Il a vraiment des super dessins, je trouve. Et j'ai fait une connerie. Non, c'est bon, je suis retourné en arrière. Voilà. Donc, vous avez sur mon Discord les croquis. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas le Discord, vous le savez, bah, il y a le lien dans la description en dessous si vous êtes sur la VOD. Mais sinon, c'est point d'exclamation Discord, paf, dans le chat. Et normalement, vous avez un lien. Voilà. Il n'a pas de site ni rien. C'est en préparation. J'ai cru comprendre. Ouais, bah, c'est ce qu'on m'a dit. Et j'espère que ça va bientôt. Enfin, que ça. Ouais. J'espère qu'on va bientôt pouvoir y acheter, quoi, tout simplement. Parce que c'est vraiment cool ce qu'il a fait. Il y en a qui se demandaient, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de discuter avec lui, mais moi je dirais que les impressions qu'il fait, c'est du GRX. Je le dis à cause de la couleur de la résine, donc c'est de la résine pour ceux qui se demandent, et aussi vous savez, les petites barres qui accrochent les figurines, c'est typiquement bah, comme Warband et tout ça. Donc j'ai l'impression que ça sort du GRX, et GRX font de la qualité quand même. Moi je suis pas déçu de leurs impressions, de leur moulage, tout ça. Donc de la bonne cam, ça avait l'air d'être de la bonne cam. À voir. Donc, bon, comme vous voyez sur les photos, il y avait du Conquest. Il y avait, bah, je vous en ai parlé tout à l'heure, Valty Street, une super boutique pour les nordistes, n'hésitez pas à y aller. C'est vraiment des gens super sympas. Et puis du coup, eux, ils ont pas comme plein de boutiques là, à mettre que du G-Way et une toute petite étagère pour les autres jeux. C'est plutôt l'inverse. Plein de jeux différents chez eux, donc c'est vraiment cool. Pour ceux qui aiment, qui ont la présence d'esprit, la qualité d'âme, d'avoir de la curiosité. Et il n'y a que des gens comme ça dans ce chat, nous le savons. Pour les photos, c'est la maillot du sandwich sur l'objectif du tel. Non, c'est parce que je suis en train de discuter et je passe et je prends des photos. Pioup, 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 pioup. J'ai fait, allez, je leur prends au moins des photos parce que c'est vrai qu'avant, je prenais plein de photos puis j'ai arrêté un peu. Il faut savoir que mon portable, là, il commence à être tout pourri, il bug et tout, donc ça m'a un peu désespéré, mais ouais. Mais je vais m'y remettre à vous faire des photos et tout. Mais là, je fais un peu les trucs à la zub. Je suis désolé. Je suis désolé. GRX, ils font Alchemy, je crois aussi. Je crois que c'est chez GRX aussi, mais je suis pas sûr. D'ailleurs, j'ai parlé à Nico, mais on n'a pas encore engagé ça, mais c'est sûr, hein, il y aura un libre antenne avec Alchemy.
Donc du coup, ça pourrait être l'occasion de leur demander si Alchemy est imprimé chez GRX. Un grand merci à Valti, ils ont joué à fond le jeu du Hammer et j'aime effectivement leur alternative. Ouais, moi je trouve vraiment c'est une jeune boutique et je trouve vraiment qu'ils sont très très cool. Bah moi j'étais allé les visiter quand on avait fait un petit événement Carnage pour faire des démos. Comme ça que je les ai découverts et vraiment vraiment j'ai quitté le Nord juste après donc j'ai pas pu squatter mais si j'étais resté je pense que ça aurait été un petit peu la boutique où j'aurais squatté quoi. Ils sont un peu excentrés par contre, hein, pour ceux qui vivent dans l'île et qui sont pas véhiculés, sachez-le, mais bon, moi j'y suis allé à pied en métro, hein, bon voilà, on attendra les photos propres de la forge, parce que bah voilà, j'ai pris des photos pour dire j'ai pris des photos, mais vous avez vu, elles sont dégueulasses, et même des fois elles sont floues. Mais c'était juste pour vous montrer qu'il y a eu plein de participations, tout ça c'était rempli pour le concours peinture, et ça c'était cool. Je vais voir mon patron samedi. Ah, tu vas voir Alchemy du coup? Il y avait du jeu de société aussi, pour dire qu'il y avait. J'ai pris cette photo juste pour me rappeler de vous dire qu'il n'y avait pas que du coup à Hammer Time, il n'y a pas que de la figurine, même si c'est principalement axé sur la figurine. Mais il y avait du jeu de société plateau et il y avait du JDR grandeur nature, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises. Je vais à... Ah oui, c'est vrai, je suis con. Bah oui, tu le vois samedi, oui. Si tu viens à Octo, Alchemy, ils y seront aussi. Bah oui. Et tu vas venir nous voir aussi. J'ai pris en photo le côté initiation, vous avez vu, c'était plein. Et plein de guns. Donc ça fait bien plaisir. Bon, bien sûr, il y avait Till Games. Pareil, un propriétaire de boutique très sympathique. Si vous êtes dans le Nord, n'hésitez pas à aller faire un coucou à Till Games. Ils sont plus dans le centre, donc en plus, si vous vous baladez dans le Nord parce que vous visitez le Nord, c'est facile d'accès. Bon, les mille et une figurines, bien sûr, du stand de TGCM et puis derrière Alchemy, hein, les copains sont toujours à côté. On n'a pas séparé les tables comme à l'école pour pas qu'ils discutent. Après, il y avait plein de tables de plein de trucs et j'ai pas eu le temps de m'y arrêter, donc je vais même pas vous dire ce que c'était, quoique là c'est écrit. Donc ça a l'air d'être de la bataille napoléonienne. Bon, bah, il y avait du briscard, du carnage en démonstration. Donc, c'était les copains du Ranchin Model Club qui s'occupaient des démonstrations. Avec là, on voit Lionel qui fait des démonstrations à un gun. Lionel, d'ailleurs, que je tiens à le dire, tu es un mauvais démonstrateur parce que tu n'as pas perdu face à un enfant. C'est mal. C'est très mal. On perd quand on est démonstrateur. C'est la base. Ouais, je disais les copains, TGCM et Alchemy. Ah, j'arrive toujours à les choper ensemble. Et donc, ça, c'est Gwen que je vous disais au début, le concours peinture, il a eu des prix. C'est mon copain. Et donc Nico, le stand TGCM que vous connaissez, hein. Si vous traînez sur ce chat, vous avez l'habitude de le voir. Ah oui, j'ai pris en photo pour m'en rappeler, il y avait aussi Studio Tomahawk qui présentait son jeu là, d'escarmouche Seconde Guerre. Je crois que c'est à peu près sur le même corps de règle que Congo. Et je sais qu'il y a des gens qui affectionnent ce système. Moi, j'ai pas testé tout simplement parce que c'est de l'histo et donc c'est pas que ça m'intéresse pas, ça m'intéresse moins l'histo, mais c'est vrai que Tomahawk a une approche un peu plus relaxe de l'histo, on va dire. Donc ça pourrait m'intéresser, c'est juste que comme on peut pas tout tester, quoi. J'ai mis le projet. Donc là, il y a des potes qui voulaient que je teste pour que je fasse un retour. Et bah, ça a dû avoir du succès parce que moi, les 2 heures que j'ai passées, ils étaient tout le temps pleins. Donc j'ai pas pu tester non plus. De toute façon, j'ai rien testé, hein, je vous le dis. Mais donc du coup, ben, je sais pas, ça a du succès. Donc tant mieux, machin. On essaiera de s'y intéresser. On verra si on peut trouver des trucs qui en parlent. Il y avait des belles tables. Ça, c'était lumineux. Mais bon, vous voyez, c'est flou. Je suis désolé. J'ai vraiment fait le salaud. Greg m'a dit de tester ça. Ça ressemblait à rien. Mais il m'a dit que c'était super intéressant en termes de game design. Et comme je vous ai dit, j'ai rien testé, donc je peux pas vous dire. Mais du coup, là, j'ai pris en photo comme ça, au moins j'ai le nom. Et j'irai faire mon enquête. Parce que vous voyez, c'est sur un damier avec des vieux jouets old school. Donc c'est vrai que c'est intriguant. Je sais pas ce que ça vaut du coup. S'il y en a qui ont essayé, n'hésitez pas à en parler. J'ai pris le petit stand des canonniers. Puis là, au fond, c'est les initiations. Bien sûr, il y avait Boonit avec Warbound, qui a fait aussi pas mal de démos. Il m'avait dit que c'était bien chargé. Le samedi avait été bien chargé. Je sais pas si le dimanche a été de même. Du coup, ça m'a fait l'occasion de revoir les copains de Warband, parce qu'il y avait toute la team. Parce qu'on avait aussi Thomas, que vous avez eu en émission quand on faisait l'émission sur les illustrateurs, qui était là, donc qui était en train de dessiner du Warband. Et puis il y avait notre champion national de la sculpture, Lux Tantor, que pareil, vous avez eu dans une émission de Libre Antenne, comme je disais tout à l'heure. Donc Lux était là, en train de sculpter en plus, c'était cool. Bon, bah pareil, tous, je les ai tous vus, mais pas longtemps. Je suis pas resté longtemps, malheureusement. Des super tables, comme d'hab.
qui ne méritent pas mon niveau de photo dégueulasse là, parce que j'ai vraiment fait ça rapidos, c'est la honte. Et surtout, il y avait Samy, Samy qui faisait des démos de Ami. Et du coup, ben, je vous avais dit que j'allais essayer de tester le jeu pour pouvoir vous faire un retour, vu qu'on est en train de faire les lectures des règles de Ami. Bah, j'ai pas testé parce que la fois où j'étais là, ben, ça jouait, ça testait, donc je l'ai laissé tranquille. Puis après, je pensais revenir le dimanche et du coup, ben, j'étais avec tous les copains du Nord et ils m'ont gardé auprès d'eux. Ce que je regrette pas, j'ai passé un très bon moment, mais du coup, ben, j'ai pas pu tester. Je sais pas si j'aurai l'occasion de tester à Octogone vu que je fais les démos, mais on verra, vu qu'on est plus nombreux, peut-être qu'on va pouvoir se relayer, peut-être que je vais avoir l'occasion de tester. Je ne sais pas, on verra. Donc il y avait bien du monde, vous voyez ça, j'avais pris en photo pour que vous voyez un peu la nouvelle salle. Des belles tables, ça fait plaisir. Et ah oui, et du coup, il y avait plein de gens, notamment, comme vous l'avez vu, il y avait les dingues de jeu. Et du coup, il y avait des belles tables aussi. Donc, si je dis pas de bêtises, bon, voilà, c'est dans du Star Wars. Et là, c'était du merde, Space Hulk. Avec la super table que vous voyez si vous traînez un peu sur les lives des dingues de jeu. C'est la table qu'ils utilisaient pour faire les rapports de bataille. Les dingues de jeu qui sont bien saucés d'ailleurs par Warband. Maintenant, ils font des rapports, enfin des parties en live de Warband. Donc, si vous êtes saucé par le jeu, que vous suivez le jeu comme moi ici, vous avez l'occasion d'en voir un peu plus. Ouais, putain, elles sont vraiment terribles leurs tables. C'est vraiment top de jouer à Space Hulk là-dessus plutôt que sur des trucs en carton, quoi. Tu veux voir le hangar là? Ah, c'est cool, hein. Ça, c'est du Légion, ça. Non? Si, je crois, hein. Star Wars Légion. Vous avez l'air d'être content d'être là, hein. J'espère qu'ils reviendront l'an prochain au Hammer. Vraiment un super événement. J'espère qu'en fait, tous ceux qui passent une fois au Hammer, j'espère qu'ils ont envie de revenir. C'est vraiment un événement qui mérite. Une notification. Ah bah, c'est Riri. La notification, c'est Riri. Ouais, Star Wars Légion. Je vais passer à notre stand conf. Bah, je suis passé devant. Je l'ai en photo, mais je me suis pas arrêté. J'étais en train de papoter. Je crois que je l'ai en photo, je sais plus. Il y avait le stand de Conquest. Et vous étiez où par rapport au stand? Parce que je suis passé un peu vers toutes les tables, mais en speed, hein. Vous étiez à côté de qui? À côté de la boutique? Ah, à côté de Valty? Alors attends, Valty. Ah non, je vous ai peut-être pas en photo, merde. Vous avez pris des photos, vous? Vous partagez, parce que Valty, ils sont où ma photo de Valty? On les a vus, Valty, là. Oui, oui, vous avez pris des photos. Bah, si t'as un lien, n'hésite pas à envoyer sur le Discord ou autre. Tu veux qu'on regarde. Ou ah ouais, ou ton Facebook Insta, c'est quoi le nom du Facebook Insta? Du Facebook. Donne-moi le blaze du Facebook, que ça je le cherche et on va regarder. Ah bah du coup Valty là, je suis dessus. Donc là c'était le stand de Valty. Donc vous voyez, il y a plein de jeux différents, plein de peintures, plein de matos. Il y avait du Moonstone. Alors voilà, c'est une boutique comme je les aime moi, personnellement. Des fédérations du Dragon Rouge. Et revoilà Samy, bah on parle toujours du Hammer. Tu veux partager ton expérience, n'hésite pas. Même si tu veux passer sur Discord discuter, hein. Encore une fois, je vous l'ai dit, hein, moi c'est free party ici. Donc si vous êtes sur le Discord et que vous voulez venir papoter, Fédération du Dragon Rouge, c'est parti. Je vous mets le lien Facebook, c'est parti. Vous voulez venir discuter directement, n'hésitez pas. D'ailleurs, je vous aime pas. Ah, maintenant, je vous aime. Docteur D vous aime. Yes. Non, je vous ai pas en photo. Je vous ai pas en photo. Ah, ils sont bien placés, ils sont pas loin de la buvette, les salauds. Ah, d'ailleurs, j'ai pas dépensé tous mes jetons. Mais bon, ça va, hein, je les dépenserai l'an prochain. Ça marche, mais j'ai de quoi me payer une bière, là. J'ai même la consigne. J'ai 3 jetons, j'ai 4 jetons. Donc la consigne et une bière. Donc je serai au Hammer Time l'an prochain, juste pour dépenser mes jetons. Tu
fais trop de trucs en même temps. Prochain mardi, tu Discord. Ok, ça marche. Yo, Minus! Petit retour du Hammer, où je suis pas resté bien longtemps. Parce que je me suis fait kidnapper par mes amis du Nord. Et là, on regarde la table de confronte. Du coup, vous avez eu pas mal de tests. Pas mal de gens qui ont voulu essayer. Rattraper le temps et ce qu'ils ont manqué de ne pas pouvoir avoir joué à confrontation. Putain, les figurines sont toujours, elles sont intemporelles, hein, elles sont toujours aussi cool, les figurines de confrontation. Moi, je fais partie de ceux qui ont raté hein, confrontation. Alors, c'est pas parce que ça n'existait plus quand je jouais aux figurines. Quand je me suis mis aux figurines, ça existait encore. Mais quand je me suis mis à la figurine, je me suis vite arrêté par la suite avec l'adolescence. Et du coup, mes potes ne jouaient qu'à Warhammer. Du coup, on m'a pas mis à confrontation, même si j'étais très attiré. Et après, j'ai arrêté la figurine. Puis après, ça s'est cassé la gueule entre temps. Donc, du coup, j'ai pas eu l'occasion. Ça te donne envie de rejouer à Confront? Bah tu vois, tu viens au Hammer Time, t'as l'occasion de jouer sur des belles tables à confrontation incroyable. Que fais-tu? Rejoins-nous. C'est l'esprit qui m'a dit que t'étais en live. Je suis en live tous les mardis matins, tu devrais le savoir. Beaucoup de vieux joueurs qui étaient contents de voir qu'on avait une version remaster. Ah ouais, ça doit faire plaisir. Il n'y a pas de curieux, c'est surtout des vieux joueurs. Il y en aura à Octo du Confront. Cool. Cool, je vais pas pouvoir tester. Merci Minus. Ah là là. Ouais, c'est déjà 11h. Je sais pas si on va lire les règles d'avis, hein. Désolé, Samy, hein. Je crois qu'on va pas avoir le temps, hein. Octo, tournoi 20 jours. Ah oui, mais en plus, c'est un tournoi, donc ça, c'est sûr, hein. Je vais même pas tester, là. Une table démo aussi, quand même. Ouais, vous faites un tournoi, c'est cool. 20 joueurs, ouais, c'est cool. 20 joueurs, c'est un beau pool. Après, moi, je vous l'ai déjà dit, moi, Hammer Time ou Octogone, enfin, ce genre d'événement, j'ai pas envie de faire du tournoi. Vous avez compris, moi, j'aime bien l'ambiance, on discute, on découvre des trucs. Donc, je profite vraiment de ces moments-là. Salut, Data. Mais par contre, ça en dit long. 20 inscrits pour le tournoi, c'est cool. Dans le milieu indé, 20 inscrits, c'est cool. C'est vraiment très. Ouais, non, c'est même un super bon pool de joueurs en vrai. Ben, c'est cool que vous continuez à faire vivre le jeu. Comme quoi, hein. C'est vraiment la communauté qui fait un jeu. Rien d'autre. Ça va, à part que je suis très triste d'avoir quitté le Nord. J'ai failli démissionner juste pour rester un jour de plus. C'est l'un des plus grands que vous avez fait? Bah, c'est cool. Et du coup, ça veut dire que vous avez une commune super active en vrai. Si ça se déplace et tout pour faire les tournois, c'est vraiment cool. Yes, petite vidéo. Bah, vous voyez, avec tous les liens que je vous ai donnés là, même si mes photos elles sont pourries, normalement vous avez de quoi voir des trucs. Hein. Donc vous m'excusez d'avoir fait des photos pourries, c'est bon. Vous avez de quoi, vous avez de quoi vous rincer l'œil sur tous ces sites combinés. Il y a d'autres photos là, on va regarder. Partie d'initiation. C'est toujours bizarre de voir des socles carrés maintenant. Perso. Ça me fait toujours bizarre. Ah, c'est cool, en plus vous avez des bien jolies tables. Ça donne envie. C'est super important les tables, hein, pour donner envie aux gens d'essayer et tout. Même nous en tant que joueurs, mais je veux dire, pendant les événements, vraiment de faire un effort sur la table, je pense que c'est essentiel. C'est pour ça que le cas que je vous ai montré, là, ouais, le pop-up des... Oui, c'est pratique pour les tournois, de faire du pop-up là de terrain et tout, mais entre ça et... ah, ah, là, ça et ça comme table, moi je sais déjà où mon cœur va, hein. Ah, là, il y a un petit peu d'amour. Là, il y a un livre pop-up, quoi. Pas le même délire. Enfin bref. Après, si vous kiffez ça, vous avez le droit, hein. Oui, là, je suis sur Chronique de Vendetta. C'était juste pour me rappeler, mais je vous en ai déjà parlé. Ouais, il y avait Studio Tomahawk, du coup, avec leur jeu. V for Victory. Et du coup, il y avait le stand d'amis. Oh, j'ai eu un son dans l'oreillette. Je sais pas si vous l'avez entendu. Qu'est-ce qui s'est passé? J'espère qu'il y a toujours le live, hein. Pas encore de bug, hein. Non, c'est bon. Vous pouvez jouer sur Socle Rond aussi. Ouais, ben, ouais. C'est juste le fait de les voir, en fait. Ça me fait bizarre.
Du coup, je vous mets je sais pas si je l'avais partagé, je vous le mets le Facebook de Vendetta, parce que du coup, il a couvert un peu les stands qu'il y avait. Bon, en fait, il y en a que deux. Mais voilà. Donc, on va sur Ami, c'est parti. Donc, voilà, des photos qui sont vachement mieux que les miennes. Pareil, je vous mets le lien, mais ça, vous devez l'avoir depuis le temps. On parle de Ami ici. Hein. Et pour le Facebook d'Ami, je sais plus quoi faire. Je suis en train de remettre mes figues d'ailleurs sur socle rond. Ah, tu resocles tes confrontes? Bah, je trouve ça plus joli en vrai, le socle en plus élégant. Après, il y a le côté un peu nostalgique de revoir des socles carrés, j'aime bien. Je ne pas l'idée de me refaire des socles carrés. Je veux faire des tables, tu verses ta lame. Ah ben, faut nous montrer. Ah oui. Mais Ben, en plus, Ben, vous le savez, il a un Twitch. C'est sur le Discord, allez sur le Discord. J'ai la flemme de chercher. Bon, allez, si, je vous le mets. Mais Ben, il a un Twitch où il fait ses figues et tout, donc je suppose qu'à l'occasion, tu vas nous montrer sur Twitch aussi. Il est où Ben? Ben. Bah, c'est le premier Ben. Oh là là. Il a eu l'honneur d'être le premier Twitch sur notre Discord, incroyable. Hop, Ben. J'ai peint 2 cavaliers griffons sur socle rond. Ouais, t'as déjà peint du confront en live du coup. Ah, il a relayé Ami, mais il est pas venu, ouais. C'est pour ça que je me disais, je croyais pas l'avoir croisé. Après, il y en a plein que j'ai raté. Genre, j'ai raté Fred, donc même ceux qui sont venus, il y en a plein que j'ai raté. Mais... Ok, il était pas venu Vendetta, mais il a quand même relayé l'info. C'est cool. Donc, super petit stand. Avec, regardez, incroyable cette petite cassette pour présenter les figurines. Trop bonne idée, Samy. Oui, c'est génial. Donc du coup, premier vrai event pour Ami, hein, il me semble, Samy, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il y avait la table et donc ça a fait pas mal de démos. Je sais pas si t'en as fait plein encore après. C'est dans le Discord, let's go! Parce que Samy était vachement plus présent que moi. Donc on va le passer en vocal. On va le passer en vocal euh, dans quoi? Dans quoi? Dans là. Hop. Moi je me mets. Allô, Non. allô! Salut.